Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Blender Art 3D. Alors dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer une bougie dans Blender. On va voir beaucoup de choses ensemble. Comme vous voyez ici, j'ai placé la bougie dans cette scène, un peu simple, comme vous pouvez voir. Mais on va pas s'intéresser à la modélisation de toute la scène. On va juste voir comment faire une bougie simple. Voilà. Donc du coup on va créer une nouvelle scène. On peut faire CTRL N pour comme raccourci. On va supprimer le cube avec X. Attendez, je vais essayer de faire apparaître les touches. Ouais, voilà. C'est avec N que j'ai fait apparaître cette barre d'outils. On va placer le curseur au centre avec Shift C et on va faire CTRL point pour centrer la vue au curseur. On va faire Shift A, on va ajouter un cylindre et on va faire Tab pour aller en Edit Mode. On va ajouter plusieurs détails ici. Il faut faire CTRL R et bouger le mollet pour augmenter le nombre de coupes. Je sais pas, 15 ça le fait. On va faire A pour désélectionner, A pour tout sélectionner, S, Z pour l'agrandir un peu sur l'axe Z. Je pense que c'est bon. On va faire CTRL Tab, sélectionner face. On va faire extrude. C'est juste pour éviter qu'il y ait moins de détails dans cette partie, parce qu'après on va déformer un peu la bougie. Encore. Ouais, je pense que ça le fait. Voilà. Après, on va faire Tab pour revenir au mode objet. On va ajouter un modifier Subdivision Surface. On va venir faire T et Smooth. Voilà. Bon, là on va ajouter un peu de détails pour faire la bougie un peu fondue. On va faire ici Sculpt Mode T et on est sur Draw et on vient ajouter quelques détails. Voilà. CTRL Z. On va faire Shift F pour diminuer un peu la force de juste je vais pas mettre beaucoup de temps dans ces détails. Vous avez vu comment on fait. On va ajouter la mèche. C'est très simple. D'abord on va revenir dans Object Mode. On va aller dans le Layer 2. On fait Shift A. Curve Bezier. Tab pour aller en Edit Mode. On va faire S0 et on va le bouger au centre. On va prendre ça et on le fait monter comme ça. R. Ouais, ça me va. Alors pour l'instant, vous constatez que qu'on n'a pas un objet 3D. Il faut ajouter un peu de
il faut que ça soit, il faut le modifier. Pour ça, on va ajouter un deuxième. On va aller ici dans, par exemple, ce layer. On va ajouter curve, cercle. On vient ici, on sélectionne et dans l'objet editing, on fait pour le bevel, on va choisir notre cercle, Bezier cercle, et on va venir ici, on fait shift déjà pour voir les deux en même temps, et on va faire ça, S, et le rendre plus petit. Ça va. On fait M, on sélectionne la mèche, on fait M1 pour la mettre dans le premier layer. On fait G, Z. Oui, c'est bien placé. Là, on va ajouter la flamme. On fait Shift A, Mesh, Icosphere. On fait G pour le bouger. Hop, on fait O pour éditer, mais avec les proportions. C'est très utile pour les formes un peu particulières. On fait G et on fait tourner le mollet pour l'agrandir. Hop, on sélectionne ça, on fait S, on sélectionne tout, S, Shift Z. Et on va ajouter un subdivision, smooth. Alors, pour l'instant, on va pas venir comme pour la bougie, on va pas faire utiliser le sculpt mode, vu qu'on peut faire une animation. Du coup, on va déjà s'intéresser aux matériaux. On va ajouter un nouveau, on va l'appeler feu, par exemple. Et on va aller dans texture, on va ajouter une texture. Cette texture, elle va pas affecter la couleur ni rien du tout. Du coup, on va la désélectionner. On va juste l'utiliser pour déformer notre feu. Pour ça, on va ajouter displace et dans texture, on ajoute je peux avoir, hop, texture. Et on va ajouter maintenant un objet vide, Shift A, un petit, on va l'agrandir. Alors cet objet, il va nous servir ici pour les coordonnées de la texture. On va ajouter objet, un petit, Et maintenant, si on fait bouger notre un petit, on remarque que le feu, on a l'effet de feu. Par contre, on a un petit souci, c'est que la texture, elle touche à tout l'objet. Or, on veut que cette partie-là ne soit pas affectée. Du coup, on sélectionne la flamme. Et on va sélectionner juste la partie en bas. On va faire CTRL-G pour l'ajouter à un groupe dans un vertex group. Et ici dans texture, on va ajouter ce groupe pour qu'il ne soit pas affecté par la déformation. Et maintenant, si on fait bouger, c'était, je pense, le contraire. On va faire. Alors, comment corriger ça?
excusez-moi. Oui, dans ici, on va supprimer ce groupe. On va faire CTRL I pour inverser la sélection. Et on va faire CTRL G. Et du coup, si on fait groupe ici, on va voir que ça n'affecte que la partie supérieure. Donc, et pour faire une animation, on fait par exemple le I. Ici, quand on est à la frame 1, on fait I, location, et on va aller dans 60 par exemple. On fait bouger. Par exemple ici, on fait I, location. Et si on revient, on fait Alt A pour jouer. On a notre animation. Maintenant, on va s'intéresser au rendu. Je vais faire déjà un premier rendu pour voir. Alors maintenant, on va s'intéresser à la bougie. On va ajouter un nouveau matériel. Et on va laisser cette couleur. Par contre, on a Translucency qui va nous permettre... je vais vous montrer l'image. Open image, galerie. Hop. Qui va nous permettre de voir un peu de lumière, d'avoir cet effet, la lumière qui traverse l'objet et qui l'illumine. C'est avec Translucency qu'on fait ça. On va mettre Translucency à, par exemple, 0.8, ça suffit. Puis on va ajouter une lampe et on va la laisser dans la bougie. Shift et point. Si on fait solid mode, on voit que la lampe est on va la faire bouger ici par exemple. Et dans les paramètres de la lampe, on va mettre pour la couleur par exemple ça. Et on va cliquer sur Sphere pour limiter en fait l'espace touché par la lumière. Et pour la distance, on va faire 4 par exemple, ou un peu moins. Ça doit juste toucher la partie supérieure. Et dans l'énergie, on va faire 2 pour que ça soit un peu fort. On va faire un rendu pour voir. On commence à avoir un peu l'effet. Par contre, on peut que la lampe ne fasse pas de specularity. On va faire bouger encore plus haut. Voilà. Maintenant pour la lampe, on va faire shadeless. On va faire ça blanc comme ça suffit. Maintenant la mèche, on va lui ajouter un matériel un peu basique, couleur foncée, ça suffit. F2 pour voir. On va changer l'arrière-plan pour mieux voir. Voilà. Alors, pour finir, on va placer la flamme dans un autre layer. Ici dans rendu, on va aller dans layer, ajouter un nouveau, on va appeler feu, et ça va affecter seulement le deuxième. Et on va faire un rendu pour voir. Déjà, 0, on va faire bouger un peu la caméra. Voilà.
Puis on fait CTRL flèche gauche pour aller dans le compositing. On va mettre use nodes, shift D, parce qu'on a deux images rendues par l'ordinateur. On fait CTRL flèche du haut pour agrandir cette page. Et ici, on va faire Shift A, Color, Filter, Blur. Ici, on va faire Fast Gaussian. On va faire 50, on va mettre 50, 50. On va connecter les deux nodes. On va ajouter Color. Et on va ajouter un mix node. On va mixer ça avec l'image. Et on va ajouter un viewer pour voir ce qu'on fait. Background. On va ajouter un peu de lumière, on va ajouter un peu de couleur, du rouge peut-être. Ça suffit. Et on va faire Shift. Ici on va faire Add. On va faire Shift A. Color Mixed. Et on va mixer ces deux. On va faire Add. Et voilà. On va connecter ça avec ça. Je vais juste pour la lampe ici. Je vais juste que ce soit un area. On va faire pour la distance, on va mettre 10. Pour la couleur, jaunâtre, 5. On va voir ce que ça donne. On va diminuer un peu l'énergie, 0.2 par exemple. Et diminuer la distance à 5. Ici, alors, ce qu'on peut faire aussi, je vais juste attendre le rendu. En gros, c'est ça. On peut aussi, pour la bougie dans les matériaux, mettre les subsurface gathering et mettre par exemple potato. C'est pour tous les objets organiques en fait. Ça calcule l'image, c'est un peu plus réaliste. Ça prend plus de temps pour calculer bien sûr, mais ça donne un rendu plus réaliste. On va attendre.
Après, pour faire le rendu, c'est très simple. Vous allez ici et vous cliquez sur animation et vous aurez choisissez le format ici pour dans movie et choisissez là où vous voulez que ça s'enregistre et c'est bon. Voilà, en gros c'est ça. C'est la première fois que je fais des tutoriaux sur internet. Je n'ai pas d'expérience, d'ailleurs ça se voit trop sur ma performance, mais je tiens beaucoup à partager tout ce que c'est dans Blender et j'espère que ça vous a aidé ce tutoriel et dans le prochain on verra d'autres choses. N'oubliez pas de visiter ma chaîne YouTube, visitez aussi mon blog Blender Art 3D où je poste tous mes tutoriaux et c'est là où je travaille le plus. Voilà. Merci et à bientôt.